Bonjour, donc je corrige dans cette vidéo la mission que vous deviez préparer pour aujourd'hui, donc qui traite des facteurs de production dans l'entreprise. On avait commencé par regarder la semaine dernière en cours le- la présentation de l'organisation sur laquelle on va travailler ces prochaines semaines. Donc l'organisation s'appelle Stella Babyfoot, donc c'est une entreprise, comme on l'a vu, qui fabrique des babyfoot en France de manière tout à fait artisanale avec beaucoup de faits main. Première question, on vous demandait de étudier les différents facteurs de production utilisés pour fabriquer un baby-foot. Donc, comme on avait commencé de le voir la semaine dernière, il y a trois facteurs de production qui existent. C'est soit le facteur, donc les matières premières, c'est-à-dire quels sont les produits bruts dont on a besoin pour fabriquer nos produits finaux. Et puis, on peut aussi compter là-dedans les produits de consommation intermédiaire. Produits de consommation intermédiaire, c'est pas des matières premières, mais c'est des matériaux dont j'ai besoin pour fabriquer mon produit. Si je vous donne un exemple pour fabriquer une chaise, la visserie, c'est pas de la matière première, mais c'est de la consommation intermédiaire. C'est de l'acier qu'on a retravaillé, qu'on a transformé en vis. Pour autant, j'en ai besoin pour faire ma chaise. Donc ça, c'est le premier facteur de production. Deuxième facteur de production, c'est le travail. Donc là, c'est vraiment tous les efforts humains. C'est la main-d'œuvre, la force de travail qu'on va demander aux gens et qui vont permettre de fabriquer des produits. Et enfin, le facteur capital. Donc le facteur capital, c'est tous les moyens qui sont nécessaires pour fabriquer le produit. Et par moyens, on entend toutes les machines, donc ce qu'on a investi dans des bâtiments, des machines, les appareils d'entretien, tout ce qui coûte bien cher. Et puis le capital financier, bah là c'est l'argent qu'on a et qui nous permet d'investir justement dans ces, dans ces machines. Donc chez Stella Babyfoot, on le voyait à travers un peu la vidéo, on a déjà pas mal de matières premières et de produits de consommation intermédiaire pour fabriquer les babys. On a du bois, de l'acier pour fabriquer les babyfoot, mais on a également les joueurs et les buts. Euh, il y a aussi le Gerflex. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que c'est à Tarare. Il y a une entreprise qui s'appelle Gerflor et qui fabrique le revêtement qu'on voit sur les terrains de sport. C'est ce même revêtement qui est sur les baby-foot. Pour ce qui est du facteur travail, on a le travail de menuisier, de peintre, d'assembleur qui est nécessaire pour fabriquer le baby-foot. Si vous pensez à d'autres choses, hein, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir d'autres métiers nécessaires, les livreurs par exemple. Et puis on a le facteur capital. Donc le facteur capital, on voit qu'il y a des machines de découpe, notamment donc pour gérer la découpe du bois. On a également besoin de véhicules pour livrer les produits fabriqués. Et puis on a aussi, on peut le rajouter, les ateliers de fabrication. Question numéro 2, donc il faut identifier à quel facteur de production les situations correspondent. Donc tout ce qui concerne les ouvriers qui vont bénéficier de formation pour apprendre à mieux travailler, des nouvelles compétences, travailler avec des nouveaux outils, ça c'est du facteur travail. Le fait de pouvoir personnaliser les tapis de jeu grâce à une nouvelle machine, c'est du facteur capital. La machine, c'est du facteur capital. Le fait de placer ses bénéfices sur un livret, donc d'investir en fait euh, de placer son argent, c'est du facteur capital également. Et pour ce qui est des butées en acier, c'est pas de la matière première parce que l'acier c'est la matière première, mais on a fabriqué des butées avec cet acier. Ça c'est de la consommation intermédiaire. Si vous avez mis matière première, je l'aurais compté bon aussi, hein. Et puis le bois exotique, là en revanche c'est de la matière première. Donc quand on est une entreprise, on combine ces facteurs de production, c'est-à-dire qu'on va utiliser plus ou moins de travail, plus ou moins de capital selon déjà notre activité, mais aussi selon les valeurs qu'on veut défendre. Si nous, on se fiche de donner du travail à des gens et qu'on veut surtout faire de l'argent, bah, on va pas forcément investir dans du capital humain, enfin dans du travail. On va peut-être plutôt investir dans des robots qui remplaceront les hommes. À l'inverse, si on a des valeurs un peu humaines et qu'on veut absolument donner du travail à des gens, dans ce cas-là, on va peut-être plus avoir des facteurs de combinaison de travail. Donc en fait, il y a deux types de combinaisons de facteurs de production. Soit on insiste un peu plus sur le capital, et dans ce cas-là, on parle de combinaison capitalistique. Par exemple, bah, tout ce qui est chaîne de fabrication avec des robots, des machines, voilà, qui demandent beaucoup d'investissement dans des, dans des robots et des machines. Et puis on a le facteur de
la combinaison plutôt travaillistique ou faiblement capitalistique quand on essaye de davantage faire travailler l'humain que le capital. Donc, dans le secteur de la plomberie, par exemple, ou de l'artisanat de manière générale, c'est compliqué de travailler avec des machines parce que c'est compliqué de les programmer. Il y a trop de situations qui font que voilà, on ne peut pas faire faire à une machine le travail d'un plombier. C'est pour ça que vous, dans votre secteur d'activité, on a plutôt une combinaison travaillistique. C'est pour ça que, en principe, ce travail est valorisé financièrement et que probablement que vous ne serez jamais au chômage. Alors sur les facteurs de production, donc, il y avait une petite vidéo pour vous expliquer justement la combinaison plutôt travaillistique ou capitalistique. Et puis on vous demandait dans deux cas, deux étapes de fabrication de l'entreprise, si on était dans une combinaison plutôt capitalistique ou travaillistique. La première étape de production, c'est la découpe du bois par une machine à commande numérique. Le fait que ce soit une machine qui fait le travail montre que c'est une combinaison plutôt capitalistique. Pour autant, les facteurs de production dont on a besoin pour cette étape de fabrication, ben, on a les matières premières, on a le bois puisqu'il faut le découper, on a le facteur capital parce qu'il nous faut la machine de découpe et on a le facteur travail parce qu'il faut bien quelqu'un qui gère la machine derrière. Euh, cette combinaison est plutôt capitalistique puisque le travail le plus important est fait quand même par la machine. La découpe ne nécessite pas beaucoup de personnel et il n'y a donc pas beaucoup de facteurs travail par rapport au facteur capital. Et en fait, c'est pas dit que celui qui gère la machine n'ait pas quatre autres machines à gérer en même temps. Donc on voit que c'est bien capitalistique. Deuxième étape de production, c'est l'assemblage des pièces de bois pour monter les caisses de baby-foot. De quoi on a besoin pour faire cette étape de fabrication? Ben, on a besoin de bois, de colle, de vis. En facteur capital, on a besoin de l'atelier, enfin d'avoir un toit sur la tête et d'être dans un atelier. Et puis en facteur travail, on a des menuisiers et des assembleurs. Ici, la combinaison des facteurs de production est plutôt travaillistique puisque l'assemblage nécessite des gens, du personnel, de l'humain. C'est pas fait par une machine, donc on voit qu'il y a plus de facteurs travail que de facteurs capital. Alors, si on fait le point du coup sur cette mission-là, qui était assez courte, on voit que donc, les compétences, la force de travail des salariés, c'est un facteur travail. Les investissements dans l'entreprise, dans les machines, dans les locaux, on appelle ça le facteur capital. Pour ce qui est de la consommation des produits utilisés dans le processus de production, on appelle ça des consommations intermédiaires. Les matières brutes sont des matières premières. Et enfin, l'alliance des facteurs de production qui va être plutôt travaillistique ou capitalistique, c'est ce qu'on appelle la combinaison des facteurs de production. En dernier exercice, donc là je vous laisserai recopier la partie essentielle, les idées essentielles de la mission 5. À savoir ce qu'on vient de dire, hein, le fait qu'il y a trois types de facteurs de production, donc le facteur travail, le facteur capital, et puis on a aussi les matières premières. Et puis en fait, on va avoir une combinaison de ces facteurs de production plutôt travaillistique, donc basés sur l'humain, ou plutôt capitalistique, donc basés sur l'utilisation de machines. Et dans votre secteur de production à vous, donc dans les entreprises de plomberie ou de bâtiment, on est plutôt sur une combinaison travaillistique, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre, on a besoin de vos compétences et de votre expertise. Donc vous avez aussi besoin d'outils pour fabriquer, pour faire votre métier, mais les outils ne marchent pas tout seuls. En application de synthèse, je vous ai mis une vidéo de la fabrication du dernier SUV de Mercedes. Donc on voit dans cette vidéo, en fait, on est à la toute fin du processus de fabrication du SUV et on est au moment du contrôle qualité. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur le tapis de production et qui vont vérifier que toutes les pièces sont conformes à ce qui était prévu dans le cahier des charges, que le moteur est bien branché, que les joints sont bien scellés, etc. Donc eux, ils font vraiment la revue, tout le tour du véhicule pour vérifier avant sa mise en circulation que tout est OK. Donc les facteurs de production qu'on voit ici sont en facteur travail donc des ouvriers de production puis des personnes qui contrôlent la qualité des véhicules. Et en facteur de capital, on voit également donc, l'usine de fabrication, les machines, la chaîne de production. En matière première, on voit toutes les pièces automobiles qu'on peut utiliser et il y en a bon nombre.
Donc, dans l'automobile, c'est plutôt un facteur de production capitalistique, puisqu'on utilise beaucoup de machines pour fabriquer les véhicules. Aujourd'hui, toutes les chaînes de fabrication sont robotisées. Et oui, il y a des humains pour contrôler la qualité, etc. Mais l'ensemble de la fabrication, quand même, nécessite beaucoup de machines. Voilà pour ce qui est donc de la mission 5 que vous deviez préparer pour aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair pour vous. Et puis, je vous dis à une prochaine, à la semaine prochaine.